et quelqu'un. 3e semaine, j'y suis pour la mois du passé. 3e jour, je mène l'enquête. Enfin, tu mènes l'enquête. Bonjour ma présente. Alors, comment ça se passe ce voyage dans le passé? Vers la toi du passé. Comment tu le vis? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que c'est insurmontable? Est-ce que c'est instructif? Bon, moi j'ai plutôt des mixed feelings. C'est-à-dire qu'à la fois je suis fière et curieuse des découvertes que je fais et contente, et à la fois, voilà, c'est pas si simple. Et aujourd'hui, je t'invite à externaliser ta profondeur historique. Bon, plus simplement dit, je t'invite à aller poser 3 questions sur toi à une ou plusieurs personnes, plutôt plusieurs, qui te connaissent depuis longtemps. Plusieurs personnes c'est mieux, car tu vas avoir un portrait plus divers et plus complet. Plusieurs personnes c'est mieux, parce que s'il y en a une qui te dit oh ben non, et ben tu auras les autres qui te diront sans doute oh ben oui. Plusieurs personnes c'est mieux, parce que si tu les prends à des moments différents de ta vie, par exemple une que tu connais depuis 30 ans, une que tu connais depuis 5 ans, une que tu connais depuis genre 15 ans, on n'est pas si jeune, hein, et ben elles pourront te donner des informations différentes, etc. L'objectif de cette enquête, c'est comprendre comment des personnes qui te connaissent bien te perçoivent et t'évaluent, entre guillemets, lorsqu'il s'agit de ce qui ressort de bien chez toi. On va pas aller chercher tes gros défauts, mais plutôt des trucs waouh de toi. Et comme ces personnes te connaissent depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, bah elles vont se rappeler et te rappeler des événements qui peuvent être lointains, que tu as peut-être oublié, que tu ne te vis plus comme ça. Ce que je suis en train de te demander va probablement générer de l'inconfort chez toi, surtout au début, et peut-être même chez les personnes à qui tu vas demander ça. Je le sais, parce que je l'ai expérimenté plusieurs fois, il y a un petit trac avant de dire « Est-ce que tu veux bien répondre à des questions sur moi ?» C'est pas facile d'aller susciter de l'info sur soi, même auprès de personnes que l'on aime et qui nous aiment. Et si je te proposais que des trucs faciles à faire, à quoi bon s'inscrire à un programme compagnon? Donc, à qui poser tes questions? Choisis une personne qui pour toi est un ou une believing mirror. Une personne qui t'encourage, croit en toi, veut ton bien, et ça de manière sans ambiguïté. Voilà. Tu ne dois pas douter de ses bonnes intentions. Pour ma part, lorsque j'ai mené cette enquête, j'ai choisi 2 de mes cousines, une par alliance et ma cousine naturelle. Ma patronne d'assaut de l'époque, parce que je l'ai fait en 2011 et puis j'ai recommencé là cette année en 2023. 2 work buddies, 2 très bons amis garçons, dont l'un me connaît depuis 8 ans et l'autre 30 ans. Quand tu as fait ta petite liste de personnes à qui tu pourrais poser tes questions, eh ben va voir la première, ou bien la première qui se présente, ou la plus facile, et demande-lui si elle est d'accord pour répondre à 3 questions te concernant. Oui, we are fishing for good stuff. Ton travail à toi va être de sélectionner les personnes. Vraiment, il faut qu'elles soient sympas et bien intentionnées. Et leur demander, ouais, bon, je sais que c'est un peu bizarre, est-ce que je peux te poser 3 questions qui vont m'aider à mieux me comprendre et à comprendre ce que je fais de bien. Et là où en espagnol on dit sobresalgo, ouais, où je, above expectation, où je suis spécialement la crête, quoi. Puis, tu vas leur poser ces 3 questions, si tu travailles à toi, j'arrive, je vais te dire lesquelles c'est. Puis tu vas prendre des notes, sinon tu vas oublier, parce qu'on est souvent très ému, etc. Donc tu vas essayer de noter précisément ce qu'ils te disent, et tu vas pas négocier ce qu'ils ou elles te disent. Tu vas pas dire « Ah non, t'es sûr, ah non mais c'est rien », etc. Tu écoutes et c'est tout, et tu dis « merci ». Alors il me semble que ça marche mieux si l'entretien a lieu de visu, mais si c'est pas possible de vous voir, alors le téléphone c'est pas mal. Moi à chaque fois que je l'ai fait, ça a été plié en 5-10 minutes, hein. Vraiment c'était très rapide en vrai. Donc voilà les 3 questions que je te propose. Tu les poses dans l'ordre que tu veux et la personne te répond dans l'ordre qui lui vient. Attends-toi à être surprise car on ne se rend pas compte à quel point les gens nous voient. Et ce qu'ils voient de nous et ce qu'ils retiennent de nous. Donc première question, en quoi me trouves-tu compétente? Cette question a pour objectif que tu saches ce qu'une personne qui te connaît bien et t'apprécie te reconnaît comme compétence. Et c'est souvent une surprise. Ah, t'as vu ça? Moi, la compétence qui ressort souvent, c'est que j'arrive à décaler un peu les gens et que je sais écouter, que je pose des bonnes questions. Ça me fait plaisir. Pour plus d'efficacité, une meilleure mémorisation, le fait que tu prennes ce qu'on te dit, je te recommande de lui dire à ton interlocuteur
concentre-toi sur les une ou deux compétences que tu trouves vraiment qui te frappent particulièrement. Et toi, tu prends des notes, même si les compétences que ton ami a vues te déçoivent ou te paraissent des trucs faciles ou évidents. On se sous-estime souvent là où on est bon. Donc vraiment, pas de négo. Deuxième question. Un épisode de ma vie qui t'a marqué. Là encore, profondeur historique et intérêt de questionner des personnes qui t'ont connu à différentes époques de ta vie. Quand t'avais 20 ans, quand t'avais 5 ans, quand t'avais 30 ans, 40 ans, etc. Et là, c'est vraiment un voyage dans Memory Lane et des morceaux de bravoure assurés. Ah ouais, c'est vrai, j'ai fait ça et tout. On se rappelle de trucs vieux, bien, ah, il se rappelle de ça, mais c'était vieux, j'ai rien fait depuis. Enfin, tu vois, sentiments. Voilà, c'est pour ça que c'est bien de prendre des notes, parce que tu vas avoir des sentiments, mêlés. Ah, mais oui, mais j'ai encore ça. Voilà. Dernière question, une fois où je t'ai scotché. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. C'est 3 questions qui donnent un peu le même côté de la boule, mais c'est donc une compétence, un événement marquant, et une fois où vraiment, t'as été vraiment surprise, scotché, tu t'es dit, ouais, donc celle-là, elle assure, quoi. Donc c'est vraiment une chose ou un trait de caractère ou un événement ou un haut fait qui a marqué ton ami. Et il ou elle s'est senti vraiment admiratif, baba, ouah, t'as fait ça toi. Ah ouais, c'est vrai, je t'ai surpris quand j'ai fait ça. Donc le point important, c'est vraiment de résister à la tentation de négocier, de commenter, de diminuer le haut fait ou la compétence. Tu prends note et tu remercies ton ami de sa confiance et de sa franchise, et tu te reconnais. C'est peut-être un toi lointain, un toi oublié, mais je suis sûre qu'il reste des choses qui sont actives aujourd'hui ou que tu peux réactiver. Si tu en as envie, et si ton ami en a envie, propose-lui de faire le match retour. Est-ce que ça l'intéresse, lui, que tu lui dises en quoi tu le trouves ou la trouves compétente? Un moment qui t'a marqué dans sa vie et un moment où elle t'a scotché. Moi, j'ai adoré faire le match retour et je pense qu'on en a au moins autant à apprendre. On prend aussi des notes sur le match retour, sur ce qui nous marque chez nos amis que ce qu'ils nous ont dit sur nous. Je te souhaite de belles discussions, une bonne écoute et une bonne intégration de ce qu'on va te dire ensuite et un beau patchwork de toutes ces compétences que d'autres que tu aimes et qui t'aiment te reconnaissent et que toi, tu vas peut-être aussi te reconnaître et avoir envie de faire exister davantage. À demain!